Hello, bonjour tout le monde, bon jeudi Oh, après-midi. On est très contente d'être là avec vous autres aujourd'hui pour une deuxième capsule avec notre chère Martine. On est tombé en amour avec elle la dernière fois, on a tellement aimé notre expérience. On s'est dit, reviens une autre fois, viens nous parler d'autres choses. Donc, Martine va nous parler des sourcils aujourd'hui. On fait une capsule spéciale sourcils. Elle va te donner tous ses trucs et conseils. Et je vais commencer avec le début. Je vais commencer par me présenter. Jessica Lamy, conseillère indépendante Arbonne depuis maintenant 1 an et 2 mois. Toujours autant en amour avec Arbonne qu'au début. Compagnie qui existe depuis maintenant 42 ans. Donc, c'est une compagnie qui a été fondée en 1980 par Peter Mork. Et une des raisons pour laquelle je suis tombée en amour avec Arbonne, c'est à cause de son éthique et ses valeurs vraiment écologiques qui correspondent complètement avec ma vision. Et à savoir d'abord que Arbonne, c'est une compagnie qui est 100% végétalienne. Donc, tous les produits, tous les ingrédients utilisés sont issus de la botanique. Et le tout est combiné avec la science, fait que ça donne vraiment le meilleur des deux mondes parce que ça donne des produits qui sont propres, sécuritaires, mais aussi efficaces. Donc, on peut constater les résultats. Fait que vraiment le meilleur des deux mondes. Euh, Autre chose qui est intéressante aussi, fait, comme je l'ai dit, on peut faire confiance à Arbonne avec les ingrédients qui se trouvent dans la composition des produits, mais aussi avec les ingrédients qui ne se trouvent pas dans la composition des produits. Donc, Arbonne a visé les standards les plus élevés au monde, qui sont les standards européens avec 1400 ingrédients interdits. Eux, ils ont décidé comme, OK, on se met au diapason de ça, puis même, on vise plus haut, on en rajoute 600 autres pour un magnifique total de 2000 ingrédients interdits. Fait que c'est vraiment des produits qui sont sains pour nous. Et c'est aussi des produits qui sont 100% sans gluten, sans cruauté animale. Et là, la capsule aujourd'hui, on parle de maquillage, mais c'est vraiment à point parce que moi, pendant très longtemps, je l'ai cherché la compagnie où j'allais pouvoir utiliser du maquillage sans cruauté animale. C'est pas si accessible que ça, malheureusement. Donc, on a cette tranquillité d'esprit-là avec Arbonne. Et dernier point que je voudrais ajouter, c'est le fait qui est peut-être la plus belle réalisation d'Arbonne, c'est que c'est une compagnie qui est certifiée B. Fait que si je vous explique rapidement, c'est un peu comme le prix Nobel de la responsabilité sociale. C'est vraiment une certification qui est octroyée aux sociétés commerciales, pardon, parce qu'ils répondent à des exigences sociétales, gouvernementales, environnementales, puis vraiment de transparence envers le public. Fait que c'est vraiment des entreprises qui utilisent leur pouvoir commercial au service du bien collectif. Donc, c'est une magnifique certification et nous en sommes très fiers. Donc, je vais maintenant te passer la parole, Annick. Je te laisse poursuivre. bonjour tout le monde, moi c'est Annick, je suis conseillère indépendante avec Arbonne moi aussi depuis 1 an. Et puis, même chose que Jess, c'est toujours autant en amour avec cette compagnie-là. Sauf que là, aujourd'hui, le thème qu'on apporte, les sourcils, moi, je suis vraiment inculte dans ce domaine. Je connais rien. Fait que là, je vais avoir plein de questions à Martine. Je vais tout absorber qu'est-ce qu'elle va nous montrer parce que Martine, ça fait plusieurs années qu'elle est esthéticienne. Elle connaît ça. Elle aime le maquillage. Elle en utilise. Fait qu'elle va pouvoir vraiment nous donner l'heure juste là-dessus. Fait que sur ce, Martine, je te passe la parole. Je ne sais pas par quel produit tu voulais commencer. Premièrement, je vais relever mon petit toupet ici pour voir mes petits sourcils parce que vu qu'ils ne sont pas faits, j'ai un maquillage. Pour moi, c'est un maquillage de jour que j'ai aujourd'hui. Puis, que ce soit un maquillage de jour et que je me maquille très peu, je vais faire mes sourcils. Pour moi, c'est primordial. Il faut faire ses sourcils. Puis, je pense qu'il y aurait, excuse-moi, Yannick, mais les femmes devraient faire leurs sourcils. C'est tellement plus beau. Ça rehausse le regard, ça rajeunit, mais c'est correct, c'est pas grave. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Puis, tu as des beaux sourcils, quand même, on les voit. Fait que je veux dire. Ouais, ils sont quand même moyennement fournis, mais sauf que moi, je les ai beaucoup épilés pendant de nombreuses années depuis que j'ai commencé. J'étais fin de l'adolescence, j'ai commencé, tu sais, c'était comme plus la mode là, dans les années Oui, 90, là, comme vraiment plus fin. Puis là, je pense que la mode, tu pourrais me confirmer, c'est vraiment plus aux gros sourcils fournis. oui. Puis là, mon tranche de vie personnelle, j'ai essayé de les faire regrossir.
Puis c'est comme, c'est moyen, là. Fait que... Non, c'est ça. L'épilation, à un moment donné, c'est que ça va, à force de tirer sur le poil, d'arracher la racine, ben ça tue le bulbe. Ça fait qu'il y a des poils qui ne repousseront plus. C'est triste parce que je vois beaucoup de femmes avec des petits sourcils ronds avec ce mode-là. Puis à chaque fois, ça fait oh non, pourtant, j'ai pas plus de sourcils, puis j'en ai jamais eu. Je me souviens même à l'école, les filles me disaient est-ce que tu t'épiles les sourcils déjà? J'ai jamais eu beaucoup de sourcils, puis je suis jalouse moi-même des gros sourcils à la mode. Mais on peut faire avec ce qu'on a. Puis, avant de commencer le maquillage, je veux juste dire, si on veut commencer à maquiller les sourcils, puis que notre ligne n'est pas tout à fait dessinée, parce que, premièrement, en plus, les sourcils, il n'y a aucun sourcil qui est identique. C'est normal, il ne faut pas se stresser avec ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre rendez-vous avec une conseillère, une esthéticienne qui est bonne. On demande si elle est habituée avec le sourcil, parce que le sourcil, si on ne le fait pas comme il faut, ça va paraître. Puis elle va pouvoir aller travailler vraiment avec la morphologie de son visage, puis faire le sourcil adéquat. Parce que des fois, oui, c'est bien beau, les gros sourcils, mais ça ne veut pas dire que ça va aller à toutes les filles. Là, on dirait qu'on voit juste ça. Les gros sourcils pochoirs, là, ils vont... Bon, c'est joli, mais pour moi, ça, c'est vraiment du grand maquillage, tu sais. C'est pas harmonieux sur tous les visages. Exactement. Il faut respecter. Donc, oui, commencer par aller faire ses sourcils. Puis après ça, quand l'esthéticienne, elle a fait la forme, bien là, on peut entretenir les petits poils de nos sourcils. Puis, avant de commencer aussi, il y a les limites aussi à respecter des sourcils, parce que même que ça soit au niveau du maquillage, je ne sais pas si c'était une de tes questions, justement, Annick, ou en tout cas, peut-être plus tard. Là. Je garde ça. Elle va me prendre au dépourvu. Ben, c'est ça, dans le fond, les sourcils, quand on veut les maquiller ou les faire nous-mêmes, on part vraiment de l'arrêt du nez. C'est ici. Après ça, au niveau de la hauteur du sourcil, d'aller au coin. Puis ici, je regarderais droit, c'est dans le fond la pupille. Au niveau de la pupille ou juste avant la pupille, ce serait la hauteur de mon sourcil, puis la pointe de mon sourcil est vraiment l'autre côté ici, là, la ligne. Fait que les bonnes longueurs pour que ça soit harmonieux avec notre œil, ben, c'est vraiment de suivre ça. C'est les mesures idéales. L'œil est de cette grandeur-là. Le sourcil va aller avec l'œil adéquatement. Donc, je peux commencer. On commence comme on se brosse les cheveux le matin. On peut brosser nos petits sourcils, même si on n'a pas gros comme moi. Dans le fond, avant de les faire, ça serait bien des placer. Il faudra que je prenne mon petit miroir aussi parce que c'est ça. À la clarté du jour, je ne vois pas super. Fait que ça, c'est le... Ben ça, dans le fond, là, j'ai pris, qu'est-ce qui est bien du crayon Arbonne? Ben, la plupart du temps, les crayons pour les sourcils viennent avec des petites brosses. Je vais le montrer. Ça arrive des fois qu'on achète et il n'y a pas de petites brosses, mais ça se vend aussi, des petites brosses là, à maquillage, comme des petites brosses à mascara qu'on voit ici. Ben, c'est ça. Mais si on n'a pas de brosse à sourcils et qu'on n'a pas le goût d'en acheter, une vieille brosse à dents, ça fait quasiment dégueu, mais c'est on peut se peigner les sourcils avec. Donc, c'est ça, c'est notre crayon. Je crois qu'il y a 3 couleurs, Annick. Oui, il y a 3 couleurs. Celle que tu as, c'est le moyen, je pense. Le moyen, OK, c'est ça. C'est comme un très clair, un moyen et un plus foncé. Très important aussi, quand on fait le maquillage de nos sourcils, on essaie d'aller le plus proche de la couleur de nos cheveux. C'est sûr, si on a les cheveux bleus, avoir les sourcils bleus, pas sûr, là, mais oui, c'est 2 tons par rapport à nos cheveux, de rester vraiment dans la palette. Comme moi aussi, c'est mes cheveux naturels. Annick, toi, bon, tu vois, là, tes cheveux sont quand même plus pâles. Tu pourrais prendre un crayon qui n'est pas trop foncé, même si tu as les cheveux plus foncés, parce que pour harmonier avec la couleur de tes cheveux. Tu sais. Fait que j'irais dans moyen, toi aussi. Moyen pâle, probablement, ça serait trop pâle vu que tu as déjà les poils assez foncés. Puis toi, Jessica, ben, tu vois, tu es comme moi aussi, tu as les cheveux plus foncés. Fait que la couleur mais tu as le blond. Mais la couleur que là, tu as présentement, c'est correct, ça va. Là, ça s'harmonise avec la couleur naturelle. Il faut vraiment aller. C'est ça. Faut que ça a l'air fou. Donc, je commence. Puis là, moi, j'ai une petite question pour toi par rapport au fait que, tu
Tu sais, moi, j'utilise le Skin Elixir, qui est bon pour la santé des cheveux, de la peau et tout ça. Et j'ai remarqué que mon sourcil va un petit peu plus fourni puis que les poils vont pousser davantage. Wow! Et là, j'ai vu que la façon dont tu brossais ton sourcil, c'était vers le haut. Oui, Moi, j'ai tendance à, tu sais, à vouloir. les Tu coucher. comprends-tu ce que je veux dire à les organiser pour Oui, pas que ça ben dépasse? par le haut, dans le fond, c'est que ici, quand je commence, ben, ça dépend des crayons à maquillage. Juste celui d'Arbonne, je trouve pas que la mine est assez fine pour aller faire l'illusion de petits poils. Ça prend vraiment des mines petites. Des fois, maintenant, OK. en magasin, il y a des mines avec des petits feutres. Il y en a même, c'est comme un petit feutre avec comme des petites dents, on dirait des petits peignes. Ça fait comme l'illusion de petits poils. Mais c'est correct. Pour aller combler les vides, comme on va voir, ça fait l'affaire, là. C'est très bien, il s'applique très bien. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est de respecter la longueur. Je pourrais aller tricher. On peut aller tricher là, au niveau du sourcil quand il manque, surtout, il manquerait un petit peu de poil au niveau du coin de l'œil, puis tout ça, ça d'aller tricher. C'est d'essayer. C'est sûr que le sourcil, c'est pas toujours facile à maquiller. Les femmes, on essaie de ne pas aller trop mettre en haut, on va aller plus par en bas aussi. Faire les petits mouvements. On y va avec des petits mouvements. Puis moi, ici, mon problème, c'est vraiment qu'on voit déjà une petite différence. Oui. C'est ça. Ben, mon C'est problème. indispensable. Ah, ben Se oui. maquiller sourcils, c'est indispensable. Ben, surtout quand ils sont. On est pâle, puis moi, non, c'est comme maintenant, je ne peux plus m'en passer. Ben oui. C'est ça ici. Ben, ma pointe, tu vois, mon coin, il est là. Fait que ma pointe, je pourrais l'allonger un peu. Aller remplir le petit trou ici. J'aime bien aller tricher un petit peu au niveau de la hauteur. Faire comme si mes sourcils étaient plus fournis, justement. Excusez, j'essaie de... Non, mais on voit bien. Fait que c'est mieux d'aller tricher plus vers le haut que vers le bas. C'est ça que tu dis? Ben, on peut... Le haut ici, des fois, ça serait dangereux d'aller trop en mettre. Fait que oui, moi, j'aime aller tricher, faire un angle droit ici, là, quand même, là, pour aller respecter la pointe, pour pas faire... essayer de faire le sourcil un peu plus, on dirait comme une aile d'oiseau. Vraiment, quand on dessinait des oiseaux quand on était petit, là, avec juste comme des petits ailes, bon, ben, ça allait faire comme le dessin d'un vol d'oiseau. Puis c'est ça, d'aller essayer de relever un petit peu la pointe, mais de respecter quand même la forme du sourcil. Okay. Comme ça ici. Puis c'est ça, le crayon Arbonne, bon, c'est vrai, il ne fait pas le dessin des petits poils, mais au niveau de combler les trous, regardez, c'est merveilleux. J'avais vraiment hâte de combler mes petits manquements de poils. Ça fait du bien. Disons que, regardez, d'un côté. Ton œil, tu sais, si tu nous regardes de face, là, ton œil est vraiment plus grand. Ben ça a oui, vraiment. vraiment, c'est ça. Ouais. Le gel, je ne sais pas, on peut en parler. Vous m'avez fait essayer le gel, que je cherche, mon petit gel. Ah, je vais le partager à l'écran. Moi, pendant que tu le partages, peut-être que je vais le retrouver. D'un crack du divan. C'est ça, j'ai peur de tomber dans les craques, tu dis. Ah non! Bon, c'est un petit. C'est ça. C'est une autre des fonctionnalités du crayon gel, c'est que tu peux jouer à cache-cache avec. Exactement. On s'amuse, c'est fou. Non, mais le petit gel, moi, j'ai moins aimé. Il fait peut-être un effet un petit peu plus foncé. Puis, je trouve pas qu'il se travaille aussi bien que le crayon. Ils disent qu'on peut même le mettre par-dessus le crayon pour un effet optimiser encore plus l'effet du sourcil. Les deux matières ensemble, peut-être parce que justement, c'est des bonnes matières, c'est pas du chimique, tout simplement. Je trouve pas qu'ils se travaillaient bien ensemble. Donc, j'utiliserais vraiment le gel seul ou le crayon. Le gel, Annick, justement, tu as des clientes, si tu veux expliquer. Oui, ben, je fais l'autre sourcil. Oui, c'est bon. Parce que moi, j'ai plusieurs clientes en coiffure que quand je fais leur coloration, leur repousse, me demandent de teindre avec la même couleur que je fais dans leur fond de tête, de teindre leurs sourcils. Fait que je prends, je pense que j'en ai en stock ici.
Et là, juste pour être sûr que ce soit suffisamment clair, on parle il y a 3 produits là, en ce moment dont on parle. Là, on C'est parle bien ça? de 2 produits. Il y a 2 produits dont on parle. Fait que Le le troisième, crayon à sourcil. c'est le gel à sourcil, mais pour moi, il a été très, très populaire. Je n'ai pas pu l'essayer puisqu'il était BO. Hein, Annick? Ouais. Fait que là, on parle de la crème teintée. Fait que dans le fond, les 3 produits dans le catalogue Arbonne pour les sourcils, tu as le crayon qu'on a vu, tu as la crème teintée qui vient avec une petite brosse que Martine est en train de faire. Non, là, tu Qui était dans les craques du divan. Non, c'est pas lui. L'autre est encore ouais. probablement dans les craques du divan. Pareil, je ne l'utiliserai pas, le gel teinté, parce que pour moi, c'est ça. Ça compte pas. Ben, pas que ça compte pas, mais c'est la texture. Mais pour une femme, tu sais, qui a justement un petit poil qui est clairsemant des places, puis qui veut vraiment faire ça vite, puis juste des petits poils plus pâles, tout. Pour ça, c'est parfait. Ouais. Moi, j'aime mieux travailler un peu plus mon sourcil. Je ne trouve pas que le gel teinté va aller travailler, définir assez le sourcil. Mais parfait. Parce que, tu sais, c'est ça, je vais en aller dire la crème, la crème teintée. Parce que j'ai beaucoup de clientes qui me demandent de teindre leurs sourcils. Fait que là, moi, j'ai une brosse. Ici, j'ai toujours une brosse. OK. Une ancienne brosse à mascara. Fait que je prends un petit peu de coloration dans leurs cheveux, puis là, je leur fais ça de même. OK. Sauf que, ben, tu sais, ça dure pas parce que les poils ont un cycle. Tu sais, comme nos cils, ils ont un cycle, ils tombent. Fait que c'est sûr que ceux qui ont été colorés, ben, ils tombent. Fait que le gel à sourcils, pas le gel, mais la crème teintée à sourcils pourrait faire pour ces femmes-là qui ont des poils blancs dans leurs sourcils. Puis en vieillissant, là, c'est le genre d'affaires qu'on ne sait pas quand on est plus jeune, mais quand on vieillit, ben, on a des sourcils blancs. Oui. OK, intéressant. Je comprends ce que tu veux. Moi, pour l'avoir essayé, moi, je suis quelqu'un qui utilise le crayon à sourcils depuis des années. Ça a toujours été un crayon. Puis quand j'ai essayé le gel teinté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il plaçait davantage le sourcil. J'étais comme davantage capable de. Tu sais, c'est une crème teintée, fait que c'est pas comme un crayon, tu sais, je pouvais vraiment comme. Oui. Ben, on dirait que je l'explique mal, là, mais Non, davantage mais c'est placer vrai. mon sourcil. Fait que, si j'avais envie qu'il soit comme plus relevé comme ça, il allait rester relevé comme ça, tu sais. Fait que c'est une des particularités que j'ai trouvé intéressante du produit. Excusez, mon chien, il pleure, là. On ne peut pas couper, je vais me dépêcher parce que je pense qu'il a envie d'aller dehors. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, qu'est-ce que c'est bien, c'est qu'avec des poils plus longs, justement, c'est pour ça que tu aimes. Moi, mes poils sont vraiment pas longs. Puis, tu sais, c'est pour ça que sur moi, je n'ai pas aimé. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon produit, mais pour aller tenir, comme tu dis. Sinon, il y a des gels transparents. Là, ici, j'ai juste acheté un petit gel, puis c'est probablement que ça qu'ils ont à Arbonne, qui était BO. C'est des petits gels transparents comme ça que tu peux, après ça, aller fixer ton maquillage. Surtout si les poils, tu sais, on a des poils qui ont tendance à aller vouloir descendre pour que ma ligne reste vraiment droite, ben c'est ça. On peut mettre un petit peu de gel transparent comme ça. Là, puis, même Annick, toi, justement, si tu voudrais juste utiliser un gel transparent pour les coiffer, les faire tenir, ça peut aussi, là, qui fait naturel. Il n'y a pas de problème. Ça, tu vois, ça va rechercher une des questions que j'avais parce que justement, j'observais mes sourcils à cause que je savais qu'on allait parler de ça. Puis j'ai un super de long sourcil qui sort là, du lot. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je le coupe, je le taille ou est-ce que je serais mieux justement d'utiliser un gel puis juste le dompter puis le placer? Tu sais, j'étais comme pas trop sûre. Le tailler, c'est sûr que c'est risqué. Quand les sourcils sont très longs, c'est encore mieux quelqu'un qui, comme je dis, une professionnelle du sourcil qui va les tailler parce que tu peux aller tailler le poil puis que tu peux couper avec un petit ciseau, ça se fait. Moi, des fois, quand ils sont trop rebelles, je l'arrache, ça finit là. Sinon, essaie avec un gel de voir s'il tient. Ouais. Puis avec le gel, puis si un petit truc aussi, si on n'a pas de gel, la vaseline, excusez-moi. Ah ouais? Mais sur la petite brosse, comme ça, une petite affaire de vaseline, comme ça de même. Puis si on veut encore plus que ça tienne, un petit de sprinette. Et voilà. OK. On va couper ça au montage. La vaseline, c'est plein de pétrole. Fait qu'on va...
C'est ça, j'ai eu peur en le disant, mais c'est moi, je vais me faire. Pas du tout dans la philosophie Arbonne. C'est ça, excusez-moi. Je te taquine, Martine, je te taquine. Achetez-vous un petit gel à la place. C'est vrai que c'est des vieux trucs de très, très longtemps. Donc, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils font les gels à sourcils parce que les femmes mettaient de la vaseline. Puis, c'est vraiment pas bon au niveau des yeux, au niveau, c'est ça, du corps. Qu'est-ce qu'on met sur notre peau? Notre peau va aller boire les ingrédients, fait qu'on ne peut pas mettre de pétrole au niveau de notre peau. Donc, les petits gels comme ça, c'est merveilleux. Puis, un dernier truc avant de terminer que j'aime, c'est d'aller, si vous avez des petits crayons, je ne sais pas, Arbonne s'ils en font couleur chair, là, mais couleur chair ou des crayons blancs, qu'est-ce que j'aime, c'est d'aller illuminer au niveau ici, là. Ça va aller en plus remonter le sourcil. Ça fait comme un petit effet liftant, là. Ça définit encore plus le sourcil. Wow! Beau. C'est un bon truc. Moi, j'ai jamais pensé le faire avec un crayon, mais j'avoue que je le fais souvent avec, tu sais, des fois, tu as ton truc d'ombre à paupières, puis tu en as qui sont vraiment plus clairs. Oui. Je vais chercher ma lumière avec ça. Exactement. Fait que je mets un petit peu d'ombre à paupières, je fais juste en mettre un peu comme ça pour. Mais avec un crayon, j'avoue que j'y ai jamais pensé. Très bon truc. Ouais. Chair comme ça, avec une petite pointe ou blanc, là, c'est merveilleux. Là. C'est sûr que mon éclairage, c'est triste. Non, mais j'essaie de trouver. Mais tu sais, on le voit quand même l'effet. Puis même, tu pourrais, Jessica, après ça, prendre ton petit pinceau. Là, il n'y aurait pas de problème pour aller prendre ta petite poudre plus claire ou plus brillante. Puis aller même combler ça ici, parce que déjà, vu que c'est plus crémeux, ben, la petite poudre va encore plus fixer, puis ça va faire un effet encore plus. Oui, c'est merveilleux. Il y a plein de petits. Tu peux même aller au niveau, juste avant de commencer, tu sais, ça se fait tous des petits points de lumière comme ça ici. Là. Oui. C'est tous des petits trucs qui rajeunissent et qui font du bien et qu'on n'a pas besoin d'aller se faire. Tu vois, je pense qu'on a déjà un nouveau thème pour une capsule, les points de lumière. On parle des points de lumière. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Oui, je suis contente. Mes sourcils sont faits. J'avais hâte. Tu te sens bien. En tout cas, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Annick. Non, moi, c'était mon long sourcil puis les poils blancs. Fait que ça a répondu. Tu as très bien couvert ça, puis tu nous as donné plein de petits trucs pratiques puis facilement réalisables. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est accessible, puis voilà. Fait que merci beaucoup, Martine. Oui. Ça fait plaisir. Et puis, nous, est-ce qu'on parle de la prochaine capsule qu'on va faire? Oui. Martine encore, parce qu'on a tellement de sujets à couvrir, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est le début d'une longue série. Puis comme on est tombé en amour avec Martine, on s'est dit, on va l'exploiter à la corde. J'ai l'air de... On dirait que j'ai pris un choc électrique, ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Fait que vous n'avez pas fini de la voir, Martine, gang. Vous allez la voir encore. Ben, la prochaine capsule, Annick, annonce-nous ça. Oui, la prochaine, on va parler de soins des yeux. Fait qu'on va couvrir plusieurs choses. On va couvrir comment traiter nos yeux, comment les hydrater. On va parler des cernes. On va parler aussi du maquillage. Fait que ça va être quelques capsules qui vont traiter sur les yeux précisément. Fait que soyez là. On vous attend pour une prochaine fois. Bye! À la prochaine! Bye bye.